Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en compagnie du service français de Radio Taïwan International. Nous sommes jeudi 2 juillet et c'est François-Xavier Boulet pour vous accueillir et vous présenter notre programme, lequel débutera, comme à l'accoutumée, par le journal de l'information, présenté aujourd'hui par Lisa Dufaux. S'en suivra le décryptage signé Sasa, qui parlera du phénomène des Zhuge-mama, c'est-à-dire des mamans du parc scientifique de Hsinchu. Ensuite, dans la partie thématique de ce jeudi, je vous retrouverai pour l'émission Taïwan en ébullition, dans laquelle nous découvrirons l'approche de Smart Life Technology, une application pour simplifier le quotidien des Taïwanais en résidence ou en copropriété. Et en plus des ondes courtes, sur notre site internet, vous pouvez aussi retrouver Graines de Business animée par Lisa Dufaux qui vous parlera aujourd'hui du petit commerce de fleuristes. Voilà donc pour le déroulé du programme qui débute tout de suite avec le journal de l'information de ce jeudi 2 juillet présenté par Lisa Dufaux et dont voici les principaux titres. Taipei réagit aux propos de Donald Trump qui affirme que Taïwan va doubler la taille des usines de semi-conducteurs en Arizona. Le vice-président du KMT présent au sommet interdétroit sur la jeunesse à Pékin. Le gouvernement propose une hausse de 4% des salaires des enseignants, des fonctionnaires et du personnel militaire. Bonjour à tous et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce jeudi 2 juillet 2026. Le ministre de l'économie Gong Mingxin a réagi aujourd'hui aux propos du président américain Donald Trump qui a affirmé mercredi que Taïwan allait doubler la taille des usines taïwanaises de semi-conducteurs en Arizona et que cela contribuerait à permettre aux États-Unis de produire plus de 50% des puces électroniques fabriquées dans le monde d'ici la fin de son mandat. Interrogé par la Commission parlementaire des affaires économiques sur le sujet, Gong Mingxin a dit ignorer si TSMC prévoyait de construire de nouvelles usines aux États-Unis et a expliqué qu'il faudrait attendre une annonce officielle qui était du ressort de l'entreprise. Taïwan compte actuellement environ 16 usines en projet ou en construction, y compris pour l'usine d'encapsulation avancée de technique CoWoS. Cela a déjà été annoncé. La capacité de production de Taïwan devrait donc rester la plus importante au monde. Par ailleurs, la commission des investissements du ministère de l'économie taïwanais a aujourd'hui approuvé un projet d'investissement de TSMC d'une valeur de 20 milliards de dollars américains dans sa filiale américaine TSMC Arizona pour l'agrandissement d'une usine de fabrication de semi-conducteurs de 300 mm et la création d'une usine d'encapsulation avancée. Le sommet interdétroit sur la jeunesse a été inauguré aujourd'hui à Pékin, un événement organisé conjointement par le Bureau chinois des affaires taïwanaises, le ministère chinois de l'éducation, la All China Youth Federation et le gouvernement municipal de Pékin. Étaient notamment présents le membre du Politburo du Parti communiste chinois et secrétaire du comité municipal du parti à Pékin, Yin Li, ainsi que le directeur du Bureau chinois des affaires taïwanaises, Song Tao, qui a affirmé, je cite, que la Chine améliorait continuellement ses politiques et réglementations afin de créer des conditions plus favorables à l'épanouissement des jeunes Taïwanais sur le continent. Taïwan ne participe pas officiellement à l'événement. Les autorités taïwanaises considèrent en effet ce genre d'événement interdétroit organisé par le gouvernement chinois comme s'inscrivant dans une stratégie de propagande et de front uni, sans toutefois interdire la participation de ressortissants taïwanais à titre privé. Étaient ainsi présents des responsables de l'opposition et notamment le vice-président du Kuomintang, Zhang Rongkong, qui a prononcé un discours dans lequel il a affirmé que des échanges interdétroits de cette nature étaient essentiels au maintien de la paix et de la stabilité interdétroits. Le gouvernement a approuvé aujourd'hui un projet de loi qui prévoit d'augmenter de 4% les salaires des enseignants, des fonctionnaires et du personnel militaire. Le texte comprend aussi une enveloppe mensuelle supplémentaire de 2 000 $ taïwanais, soit environ 55 € pour les positions managériales et les postes nécessitant des compétences spécialisées, une somme visant à encourager les fonctionnaires particulièrement performants à occuper des rôles de management.
Le Premier ministre Zhu Rongtai a déclaré que les augmentations proposées prenaient en compte les bonnes performances économiques de Taïwan ces dernières années, ainsi que l'indice des prix à la consommation, dont l'augmentation cumulée devrait être supérieure à 3% par rapport à 2024. Selon un décret présidentiel signé hier, la négociatrice en chef taïwanaise pour les droits de douane avec les États-Unis, Yang Zhenni, a été démise de ses fonctions à compter d'hier suite à une enquête interne pour harcèlement révélant qu'elle avait harcelé son ex-adjointe Yan Huaixing. C'est suite à des rumeurs de harcèlement qui ont fait surface après le décès de cette dernière le 12 mars dernier que le Premier ministre a ordonné l'ouverture d'une enquête interne dont les résultats ont été annoncés la semaine dernière. L'enquête a notamment révélé que Yang Zhenni, qui était à l'époque ministre sans portefeuille, avait créé un environnement de travail difficile pour Yan Huaixing, utilisant de manière répétée sa position et son autorité pour interrompre sa collaboratrice sans prendre en compte ses opinions, concluant que de tels actes constituaient du harcèlement au travail. Yang Zhenni a nié toute faute et a mis en doute la légitimité du rapport d'enquête, affirmant que cette dernière manquait d'équité et se basait sur des témoignages limités. Elle a également déclaré que l'affaire nuisait à sa réputation et qu'elle réfléchissait à la possibilité d'intenter une action en justice. Le ministère de l'Agriculture a convoqué hier une réunion de l'équipe de gestion de la crise relative au lac de barrage formé sur la rivière Wanli dans le comté de Hualien. Le ministère a indiqué avoir revu à la hausse la profondeur du lac de barrage formé suite à un glissement de terrain ainsi que la capacité de stockage d'eau du lac. Le communiqué de presse indique qu'en l'absence de fortes pluies, le barrage ne devrait pas déborder dans les 10 prochains jours. C'est une équipe de l'Université nationale Yangming Jiaotong, mandatée par la branche de Hualien de l'administration des forêts et de conservation de la nature, qui est à l'origine de ces estimations, réalisées à partir de photographies aériennes du lac le 30 juin. Des données qui ont permis de constater qu'en raison de l'effondrement continu de la rive droite du lac, ce dernier accumulait de la terre et des rochers, augmentant sa hauteur de 6 mètres par rapport à l'estimation initiale. Ce qui pourrait porter, selon l'équipe, la capacité de stockage d'eau du lac à 5,1 millions de mètres cubes. Des associations de jeunesse et syndicats d'étudiants, ainsi que des députés de la majorité et de l'opposition se sont réunis aujourd'hui pour appeler le gouvernement à revoir sa politique du logement. La Taiwan Engagement Association for Youth, le National Students Union of Taiwan ainsi que la députée du DPP Huang Jie et le député du TPP Xu Zhongxin ont proposé 5 axes principaux pour répondre à la crise du logement, à savoir augmenter le nombre de logements sociaux, soumettre rapidement un projet de réglementation pour contrôler les logements locatifs, rationaliser le montant de l'aide au logement destiné aux locataires, intégrer des locataires manquants dans le système de gestion et améliorer la planification des dortoirs au sein des universités. Le directeur de la Taiwan Engagement Association for Youth, He Jian-e, a affirmé que le manque de transparence dans les informations sur les loyers rendait les locataires vulnérables et que les propriétaires interdisaient souvent à leurs locataires de transférer leur adresse officielle, le Ruji, vers l'adresse de leur lieu de location, compromettant ainsi le bien-être social et les droits politiques des jeunes. Les autorités de la capitale taïwanaise ont déclaré illégal le programme expérimental de Uber Taxi Scooter électrique lancé dans l'arrondissement de Beitou, dans le nord de Taïwan. Le programme, décrit par l'entreprise Uber comme une expérience culturelle gratuite, avait immédiatement été critiqué par des responsables de la ville qui affirmaient que ce dernier contrevenait à la législation taïwanaise sur les transports. Des responsables municipaux affirment avoir reçu des plaintes d'entreprises de taxi et de syndicats de travailleurs. Le chef du comité des transports de la ville, Xie Minghong, a condamné le lancement de l'opération dans un article posté sur Facebook, affirmant que selon le ministère des Transports, Uber s'exposait à une amende pouvant aller jusqu'à 25 millions de dollars taïwanais, soit près de 690 000 €, ajoutant que le service nécessitait un cadre d'assurance et de responsabilité complet et exposait les passagers et les chauffeurs à des risques inutiles. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce jeudi 2 juillet qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.